Ils lui ont dit de prendre un numéro, de s'écarter et d'attendre comme si elle n'avait aucune importance. La main du vigile flottait près de sa radio. La guichetière ne la regardait même pas. Autour d'elle, les sourires étaient réservés aux autres, le respect distribué de manière sélective. Elle attendait calmement, pas confuse, pas nerveuse, observant chaque regard, chaque délai, chaque approbation silencieuse du manque de respect. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, c'est que chaque seconde d'attente leur coûtait des millions. Quand les portes s'ouvrirent enfin et que la vérité entra, toute une agence allait apprendre ce que cela fait d'être impuissante. Le hall de la banque était calme de cette manière que le pouvoir préfère. Poli, maîtrisé, convaincu que rien d'inattendu ne pouvait s'y produire. Les employés se déplaçaient avec une courtoisie répétée. Les clients attendaient sans se plaindre. L'autorité était invisible, mais absolue. C'est précisément pour cela que Maya Reynolds avait choisi cette agence. Elle entra seule, sans assistante, sans s'annoncer. Pas de badge, pas d'entourage, juste une présence. Maya s'arrêta près du comptoir, tenant un dossier fin, observant la façon dont les gens étaient traités avant même qu'un mot ne soit prononcé. Elle était arrivée en avance pour un rendez-vous confirmé avec la direction régionale. Pas pour négocier, pour décider. La guichetière ne leva pas les yeux. Maya attendit quelques secondes, puis parla calmement. « Je suis ici pour voir le directeur régional. » La guichetière soupira, les yeux toujours fixés sur l'écran. « Vous devez prendre un numéro. »« J'ai un rendez-vous » répondit Maya. Cela lui valut enfin un regard, bref, évaluateur, méprisant. « Il est occupé. Écartez-vous. » Un agent de sécurité se rapprocha, sa présence soudain délibérée. « Madame, vous bloquez la file. » Derrière Maya, un autre client entra. Il fut accueilli immédiatement. Des sourires apparurent, de l'eau fut proposée. Une chaise fut avancée. La différence était subtile, pratiquée, incontestable. Maya ne dit rien. Elle s'écarta et s'assit près de la fenêtre. De là, elle observa. Les minutes passèrent. Le personnel riait doucement entre eux. Un responsable accompagna quelqu'un dans un bureau privé. La guichetière évitait entièrement le regard de Maya. Le vigile restait à proximité, la main posée près de sa radio, comme s'il attendait l'autorisation d'aller plus loin. Maya regarda l'heure une seule fois, puis envoya un court message depuis son téléphone. « Je suis là, j'observe ». La réponse arriva immédiatement. « Compris. Procédé ». 10 minutes semblaient plus longues quand elles étaient mesurées en mépris. Elle remarqua à quel point l'indifférence se transformait facilement en sentiment de droit, comment le silence des témoins devenait une approbation, comment l'autorité se détendait lorsqu'elle croyait ne jamais être remise en question. Les portes vitrées s'ouvrirent. L'atmosphère changea immédiatement. Un groupe entra, 2 cadres et une assistante, puis enfin Robert Klein, le directeur régional. Les conversations s'arrêtèrent, la guichetière se redressa. Le responsable se précipita en avant, son sourire se figeant à mi-chemin lorsqu'il aperçut Maya. Robert s'arrêta net, la couleur quitta son visage. « Maya Reynolds » dit-il doucement. Elle se leva. « Monsieur Klein » répondit-elle d'une voix égale, « vous êtes en avance. » Le hall plongea dans un silence sidéré. Les mains de la guichetière se figèrent au-dessus du clavier. Le vigile baissa les yeux. La bouche du responsable s'ouvrit, puis se referma. Maya se tourna lentement, permettant à chacun de la voir maintenant, non pas telle qu'il l'avait supposée, mais telle qu'elle était. « Je m'appelle Maya Reynolds », dit-elle calmement. « Je suis la fondatrice et la directrice générale de Reynolds Holdings. » Un murmure parcourut la pièce. « À compter d'aujourd'hui, » poursuivit-elle, « cette agence gère les comptes opérationnels principaux de mon entreprise. Chaque transaction, chaque cycle de paie, chaque ligne de crédit, vos emplois existent à l'intérieur de ce flux d'argent. » Robert avala difficilement sa salive. « Mademoiselle Reynolds, il y a eu un malentendu. » Maya le regarda. Vraiment. Elle se tourna vers la guichetière. « Vous avez refusé de me reconnaître ?» La guichetière balbutia. « Je ne savais pas. » Maya leva la main. « C'est précisément le problème. » Elle se tourna vers le vigile. « Vous avez laissé entendre que je serais expulsé pour être resté debout, à un comptoir. Je suivais simplement la procédure, » murmura-t-il. « La procédure ?» répéta Maya doucement, avant de balayer le hall du regard. « Et vous tous, vous avez regardé. » Personne ne parla. Maya ouvrit son dossier et en sortit un seul document. Avec effet immédiat, Reynolds Holdings met fin à tous les comptes et contrats avec cette agence. Les fonds seront transférés avant la fin de la journée. Les genoux du responsable fléchirent légèrement. Quelqu'un murmura « C'est la majorité de nos revenus ?» Maya hocha la tête une fois. « Exact. » Robert tenta encore. « S'il vous plaît, cela aura des conséquences. » Maya soutint son regard.
Elles ont déjà commencé? Elle s'adressa à la salle. La guichetière qui a écarté une cliente ayant un rendez-vous confirmé est licenciée. Le vigile qui a tenté d'intimider une cliente est relevé de ses fonctions. Des exclamations étouffées suivirent. « Ce n'est pas une vengeance », dit Maya. « C'est de la responsabilité. » Robert sembla vouloir protester, puis se retint. Maya referma son dossier. « Vous pouvez expliquer à la direction générale exactement pourquoi cela s'est produit, ou ne rien expliquer et laisser les chiffres parler. » Elle se dirigea vers la sortie. Personne ne l'arrêta. Dehors, l'air semblait plus léger. Elle s'arrêta une seule fois, jetant un regard en arrière vers le bâtiment de verre qui avait confondu le silence avec l'insignifiance. À la fin de la journée, l'agence serait ébranlée. Compte perdu, direction remise en question, réputation endommagée, Maya ne reviendrait pas. Elle n'en avait pas besoin. La leçon avait déjà été donnée. Le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Parfois, il attend en silence, observe avec attention et décide exactement quand il a vu assez. Si voir une autorité calme mettre le manque de respect à nu a réveillé quelque chose en toi, ne reste pas silencieux. Aime cette vidéo pour soutenir des histoires qui tiennent le pouvoir responsable. Partage-la avec quelqu'un qui croit que le respect ne devrait jamais être sélectif. Et commente le moment précis où l'équilibre a basculé. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où la patience devient une force, l'arrogance s'effondre et la dignité est reprise sans excuse.